Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. Donc, À tout de suite. j'ai un patient là qui a 82 ans et il vient de me dire, voilà, docteur, ma santé, tous les ans, elle baisse un peu. Ça baisse un peu. Ça baisse un peu la santé. Oui. Et qu'est-ce qui baisse pour vous, la santé, c'est quoi? Ce soir, ça va. Oui, mais qu'est-ce qui baisse? Ben, c'est-à-dire, je ne peux pas marcher aussi rapide comme avant. Oui. Et puis ça diminue, mes jambes. Et ça s'appelle comment pour Oui, vous? Comment on peut appeler ça, madame? Ça s'appelle comment en Ça médecine? perd un peu l'équilibre. Bravo, un peu d'asthénie. Et votre fils, qu'est-ce que vous avez dit ça à votre fils, qui est médecin? Ben, il est médecin, alors c'est normal. Non, Notre fils, c'est normal. Ben, mais parce que c'est lui qui a la réponse et la clé à votre question. Parce que lui, son travail, c'est quoi? Il est acupuncteur. oui. Et l'acupuncteur, en médecine, ils vous disent que l'être humain reçoit la force divine, c'est l'énergie vitale. Et l'énergie vitale, l'être humain la reçoit. Et parfois, avec l'âge, eh bien, il a des blocages, il diminue. Et l'acupuncteur, qu'est-ce qu'il fait? Il met des aiguilles pour débloquer l'écoulement de l'énergie vitale. Hein, monsieur? Ça s'appelle l'énergie vitale. Ça s'appelle, vous êtes ingénieur, je crois, non? Oui. Vous êtes, et ça s'appelle l'énergie ou la force. Oui. En fait, ce que vous sentez, c'est qu'il sent une diminution de la force dans son être. C'est de l'énergie. Et c'est la médecine chinoise, ça. Que lui, il s'occupe de l'énergie. Oui. Et alors, moi, je peux vous donner de l'énergie. Comment? Mes médicaments à moi, allopathiques, chimiques, ils diminuent l'énergie. Parce que montrez-moi les médicaments. Alors, vous avez bien sûr... Ça c'est votre traitement. Hein? Oui, mais c'est les traitements qu'on donne pour le cœur. Hein? Ouais. Et oui, parce qu'on est obligé de le freiner par les bêta-bloquants, par les antihypertenseurs, parce que lui, il a beaucoup de tension. Bon. Oui. Mais bon, il faut, notre fils a dit qu'il faut faire des activités, il faut marcher. Non, mais il Il ne peut pas vous mettre des aiguilles quelque part? Non. Vous m'énervez qu'il a mis une fois. Il a mis une fois des aiguilles où madame, elle fait massage des points. Vous savez, si vous avez des points, vous faites masser des points, comme ça. Et ici, il y a un point qui s'appelle le point de la joie de vivre. Est-ce que c'est la diminution de la force ou madame ne vous donne pas assez de bonheur? Ou vous n'êtes pas heureux? Ou c'est une lassitude? Ou c'est de la dépression? C'est quoi? C'est quoi maintenant la vie à 82 ans pour vous? Quels sont vos objectifs? Allez, dites-moi. Mon objectif, c'est-à-dire se maintenir en équilibre, en santé, un petit peu longtemps, parce que je travaille beaucoup avec ma tête. Ah, il travaille beaucoup sa tête. Et qu'est-ce que vous faites avec sa tête? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Oh, j'ai des centaines d'articles sur l'Internet et une cinquantaine de livres publiés déjà. Lui, c'est le... Vous publiez des livres. C'est intéressant. Il y a beaucoup de livres publiés actuellement. Vous les publiez chez qui? En chinois? Aux États-Unis, sous forme électronique et puis sous forme de papier. Et au Vietnam, on m'a publié une quarantaine de livres déjà. Ah, et ça traite de quoi? De Sur l'énergie? la philosophie, sur le bouddhisme, Oui. surtout sur la philosophie bouddhique. Et vous publiez ça sur quoi? Sur Amazon? Sur quoi? Pardon? Sur quel éditeur?
Plusieurs éditeurs. Parce que, vous voyez, derrière vous, là, il y a 5 manuscrits. Moi aussi, j'écris des livres. J'ai écrit 5 livres jusqu'à maintenant. Ah oui, oh, énorme. Vous voyez, regardez mes livres. Ça, c'est les manuscrits. Tenez. Oh là là. Eh oui, 500 pages, le dernier livre. Vous allez sur Amazon, vous tapez Félix de Graal, et Oui. vous allez voir tous mes livres. Ah, Félix de Graal, c'est beau. Oui, vous l'avez vu, vous. J'ai regardé. Vous avez vu mes livres, là? J'ai- Allez, cherchez, ils sont là. Oui, si. Je vais vous offrir un, mais j'en ai plus. Il faut comme ça, vous l'achetez, et comme ça... Sur YouTube, Non, j'en ai sur Amazon. Des centaines de milliers de lecteurs sur Amazon, etc. Ah bon? J'en ai beaucoup. Eh oui. Tenez, amenez les livres, s'il vous plaît. Mais Alors. pour ça, pour ma tête, ça va. Oui, lequel vous avez commencé, lequel? Voilà. Les perles, donnez. Et puis, il y en a d'autres. Ah, c'est gros. Là-bas, il y a sur le bureau, ici, d'autres. Parce que Ça, c'est un bon livre. J'ai fait une réédition. j'ai vu Oui. ça. Et ça, j'ai commencé Oh par là ça. là, oh là. Oui, et j'ai commencé... Bravo. Attendez, le livre, là, le dernier, Ouais. vous allez... il est sur Amazon, le dernier. Ça, c'est lui-là, voilà. Vous le trouvez sur Amazon. D'accord. Ça, c'est toute la philosophie orientale, occidentale, et je parle beaucoup d'énergie vitale. Hein. Ça me frappait parce que Graal, Oui, ça me dit quelque chose. Vous Mais êtes- vous, c'est G-R-A-L. oui. Moi, je connais, c'est Graal, G-R-A-2-L. Ah, oui, parfois, on ne sait pas comment on écrit le Graal. Parce que je travaillais à l'hôpital Graal, Où ça? au Vietnam, Au Vietnam, il y a un hôpital Graal. français. Oh là là, Mais bravo. bon, maintenant, c'est... Vous voyez, elle est attachée au Graal, hein, madame. C'est pour Bravo, ça. docteur. Donc, je connais... Docteur, philosophe. C'est... J'ai lu. Ça, c'est le dernier livre là. J'ai commandé des exemplaires auteurs. Vous savez, parce que Ouais. quand vous êtes Oui. auteur, on vous donne des exemplaires. Là, le prix sur Amazon, c'est 29 €, parce qu'il y a 500 pages. Vos livres sur Amazon, sur Internet aussi? Oui, Amazon. Ouais. Tu tapes Amazon et tu tapes Félix de Oui, Graal. oui, oui, Vous c'est- avez le c'est téléphone facile. là, tapez. Allez-y. C'est facile à trouver, acheter. Oui, non, tu vas à Amazon.fr Ouais. et tu tapes Félix de Graal. Ouais. Et vous avez 6 livres. Et Félix de Graal, c'est... C'est moi. votre nom. C'est mon nom d'écrivain. D'accord. C'est parce comme mon mari, il a un autre nom. Ah! Et qu'est-ce que ça veut dire, votre nom d'écrivain? La signification de mon pseudonyme, Oui, pseudonyme. c'est un vent sauvage. Un bon? Un vent. Un Vent. vent? Sauvage. Un vent sauvage. Alors un vous- vent de la nature. Eh ben, Un vent champêtre. Oui. Un vent de la campagne. eh ben voilà, on va y arriver. Le problème, c'est que vous écrivez beaucoup sur une chose. Beaucoup. Il écrit beaucoup sur des choses qui lui manquent en fait. Est-ce que vous comprenez l'idée? Vous allez écrire un chapitre dans votre livre. Vous pouvez écrire un chapitre Oui. discussion avec mon cardiologue. Oui. Ouais. Sur, avec- C'est possible. Et- Sur. sur le cardiologue. Ah oui. non, vous écrivez. Là, tiens, je vais vous l'écrire. Il n'entend pas tout, hein. Pour entendre, il faut ouvrir la bouche. C'est pour ça qu'il a besoin de moi. Ouais. Alors, vous écrire discussion avec ou dialogue, Oui, dialogue. dialogue avec mon cardiologue. Vous écrivez et on a parlé de l'énergie vitale Oui. et de la force. De la force. De qui ça s'appelle en chinois? Le chi. Oui, Ouais. Le qui ou le chi? oui, oui. Qui. Puis D'après- c'est l'énergie. Si c'est l'énergie, c'est ça? Oui, l'énergie. D'après ce que je comprends, Oui. votre philosophie est inclinée, plus ou moins inclinée vers la médecine. Mais ma Mais- philosophie est plutôt inclinée
s'orienter plutôt sur la vie spirituelle. Eh ben, mais regardez, qu'est-ce qui est écrit? J'ai vu tout à Non, l'heure. moi, il n'est pas orienté vers la médecine. Il est orienté vers la médecine humaniste, Ouais. énergétique. Et d'ailleurs, dans les livres, c'est écrit médecine, science et spiritualité. Oui, j'ai vu ça. Et la spiritualité, c'est la force de l'énergie qui circule en vous. C'est ça. Et que vous sentez qu'elle est en train de diminuer. C'est là, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la jeunesse qui Il prolonge. prolonge. D'après moi, ça c'est la conscience subtile d'un être. D'un être humain, c'est quoi? C'est subtil. Non, c'est la conscience. C'est la conscience. C'est la conscience. Parce qu'il y a plusieurs sortes de conscience. Conscience, Ça y est. la conscience On a le temps. éveillée, la conscience, la subconscience, Oui. et puis la conscience plus pure, plus saine, qui continue. Qui Continue. Notre corps, c'est quelque chose de temporaire, Oui. superficiel. Oui. Et la conscience subtile, la conscience qui a la nature, du temps et de l'espace. J'ai lu tout Mais à c'est l'heure. ce que j'ai écrit là. J'ai lu tout à l'heure. Ah bon? Même après la mort, il y a l'âme qui... C'est Ah, la donnez-moi l'autre, le conscience manuscrit. qui Donnez-moi continue. le manuscrit. Le manuscrit. Regardez. Là, le grand là. Manuscrit. Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait, chers amis. C'est ça qu'il faut commander dès ce soir Ouais. sur Amazon. Et ça résume tout ce que vous venez de dire. Donc, si Je peux maintenant... taper sur Amazon pour trouver tout ça. Oui, oui, oui. Tu trouves tout ça? C'est le dernier, il est sorti hier. Et ça parle spiritualité philosophiquement. Voilà. Et ça va vous aider à écrire vos livres. Voilà. Et Exactement. oui, ça va vous aider à faire des chapitres pour aller diffuser au Vietnam. Et vous mettez dans vos livres références. Vous voyez, je fais mon commercial, hein. Je fais ma publicité. Et dans vos livres, vous dites de rencontrer le dicteur Ouais. qui explique l'énergie et la philosophie. Là, par exemple, vous voyez, dans ce livre, Un j'explique... médecin philosophe, c'est pas un médecin avec des Non, médicaments. non, mais tu peux lire. J'ai lu tout à l'heure. Madame a lu. Parce que ça m'a frappé Oui, quand c'est marqué Graal. oui, Avec G-A, 2A, 1 L. voilà. Et moi, c'est hôpital Graal. Avec Bah, le Graal, si vous voulez, c'est le bien, tout simplement. C'est faire le bien. C'est aspirer à la noblesse, à la Ça, pureté, ça m'a à attiré. avoir un bon moral. Tu notes le titre, que parfois Tu tapes. j'oublie. Tu tapes juste... Parfois j'oublie, je ne peux Voilà, pas tu tenir. tapes Ouais. ici, regarde, c'est simple. Bon, alors maintenant, on a bien discuté, ça fait 13 minutes qu'on discute. Et alors, maintenant, pour la pratique, Ouais. pour vous, vous sentez l'énergie, vous sentez la force qui diminue chaque jour. Une force intérieure très, très puissante, très élevée. Mais mon corps, je voudrais que ça tenait un peu plus longtemps pour que je puisse continuer à écrire. Eh bien, de toute façon, c'est écrit sur votre main. Montrez-moi votre main. C'est écrit, la vie. Tenez, voilà, regardez. Vous voyez, chaque ici, Ouais. chaque anneau, c'est 30 ans. 30, 60, 90. Oui. Et vous devez écrire dans vos livres que si l'être humain a fait 108 cycles de lune et 11 cycles solaires, ça veut dire si l'être humain arrive à 84 ans, Oui. il n'est plus obligé de se réincarner. Vous connaissez ça? Oui. C'est dans les Dans le- Upanishads, dans les livres hindous, dans le Bhagavad Gita. Vous connaissez pas le Bhagavad Gita? Krishna. Je Krishna. suis très très heureux de ne pas rencontrer seulement un médecin, mais un philosophe, un grand philosophe. Voilà. J'ai écrit là 500 pages. 500 pages, ce que vous venez de dire, la conscience.
Et j'explique dans le livre qu'en fait, la conscience n'est pas le produit du cerveau. La conscience existe sans le cerveau à part. Et je donne les preuves et les explications. Voilà. Donc, on va dire que l'être humain, s'il réfléchit, il voit que son corps physique diminue. Mais il sent que sa conscience, C'est normal. oui, mais sa conscience est plus forte. Et ça vous fait quoi, ce processus? C'est-à-dire que votre conscience veut monter et le corps se désagrège. Ça vous fait penser à quoi dans la nature? Quand vous mettez un noyau de pêche dans la terre, au Japon, ils aiment beaucoup les cerisiers. Si vous me prenez un noyau de cerisier, que vous la mettez dans la terre, ça fait quoi? Et ça pousse. Mais lui, Mais avant que ça pousse, le noyau de cerise, le noyau de C'est le cerise, résultat de quelque chose qui existe avant. oui, mais dans le noyau de cerise, dans le noyau, Oui, il y a les chromosomes, il y a le plan de l'arbre, oui, il y a le plan. Comme l'architecte, il dessine le plan de la maison. oui. Mais pour que ce C'est plan, tout un passé qui est dans la graine. qui est codé dans la Oui, graine, codé dans la graine. dans le noyau de cerise, d'accord? Oui, Mais pour que l'information, pour que le plan se libère, qu'est-ce qu'il faut? exactement. Qu'est-ce que Il doit faut faire des la graine? conditions favorables qui correspondent à des codes qui existent dans la graine. Bon, mais écrivez dans votre livre, soyons méthodiques. Ouais. Comment elle est faite, le noyau de cerise? Comment il est fait? Comment il est fait, le noyau de cerise? Il m'entend là? Non? Oui, Dites-lui. c'est le résultat de l'arbre qui, Non, qui oui, transmet mais vous voyez, même un homme de qui a 82 ans qui écrit, dans la graine. des bouquins ne sait pas distinguer le pourquoi, le qui et le comment. Moi, je n'ai pas dit d'où vient le noyau de cerise. Je dis comment il est le grain. Réfléchissez et parlez pendant que je arrive. Allez, continuez. Tiens, Bien. tiens, goûtez-moi un noyau de cerise. Confit. Goûtez-moi. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, voici une cerise là. Voilà. Vous le mangez. Et dedans, il y a un noyau dur. Ce noyau est dur. On ne peut pas la casser. Et comment ça va faire alors? Le noyau dur, il faut de l'eau. oui, en fait, il a ça, c'est des cerises confites, ils n'ont pas de noyau. Non, je plaisante. Voilà, vous voyez, là, le voilà. Ça, c'est le noyau. Oui. Elle est comment, le noyau? Elle est comment? Touchez-la, touchez. Elle est comment? Il est très dur. Ah, elle est très dure. Elle est comme votre corps physique. Oui. Votre corps physique, il est fait de l'os. D'accord? Et dans votre cœur, il y a la conscience, il y a l'amour. Pour se libérer, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque vous êtes écrivain. Il faut des conditions favorables, il faut de l'eau, de la lumière. Et pourquoi de faire? la Donnez. chaleur, Oui. Et pourquoi faire tous ces facteurs? Donnez-la moi. Donnez-la moi, s'il vous plaît. Oui, vous voyez comment je suis en train de faire toujours de l'accouchement des idées. Il y a un noyau dur, il faut des conditions favorables, il faut de l'eau. Et qu'est-ce qu'il va faire, l'eau sur le noyau? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va ramollir un peu. Ah, il va ramollir le noyau qui est dur. Et il faut elle le va... libérer. Ah ben voilà, libérer. Bouddha a dit libérer l'âme. La libération de l'esprit. Oui, Eh c'est ben, ce que je fais. Eh ben, Je ce que... libère
mon esprit, ma conscience, Mais jusqu'à pour- l'infini, dans l'espace et dans le temps. Mais madame, pour libérer l'information chromosomique qui est dans les noyaux, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, ce noyau qui est dur? Il faut... C'est la coque. Et une fois qu'elle a cassé la coque, elle va dans la terre. Ouais. Oui. Et c'est-à-dire, elle devient quoi? Elle devient quoi, ces noyaux? Il devient une Devient petite en a. germe. Une germe. Non, c'est l'information. Ouais. Mais la coque, Le code. qu'est-ce qu'il devient? Il devient cassé. Il devient cassé, Après, c'est dans la terre. bravo, et dans la terre, il n'existe plus. Non. Et qu'est-ce qu'il existe à la place? Les noyaux, l'information, le plan de l'arbre, le plan, les chromosomes, la génétique Ouais. qui donne l'arbre. Ces noyaux, c'est votre corps physique. Ouais. Pour que votre corps physique libère votre conscience, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, votre corps physique? Voyez, chers amis, difficile à comprendre, hein? Eh bien, vous allez écrire ça dans votre livre. C'est un peu long à décrire tout ça, mais à mon avis, ce sont les instincts qui nous tuent. Ce sont Ne déviez pas de sujet. Continuez sur ce raisonnement, s'il vous plaît. Ah oui. Votre corps, c'est la coque qui est dure. Une fois qu'il est dans la Il faut terre, le casser. une fois qu'il est cassé, madame a dit, il disparaît. Et on a dit que ce coq, c'est l'équivalent de votre corps physique, de votre os, de votre crâne. Le crâne, c'est une boîte. Oui. Et une fois dans la terre, toutes les os, les intestins, tout ça, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont faire quoi? Ils vont le dégrader. Et ça s'appelle comment? Quand le corps se dégrade dans la terre, on appelle ça comment, ce processus? Voyez, chers amis, pas moyen d'en tirer et de le faire accoucher. C'est quoi? Ça devient la nature. Et ça c'est s'appelle mis- comment, ce phénomène? La terre. C'est pas... monsieur écrit des bouquins, madame est ingénieure, je crois. Vous êtes philosophe aussi? Non. Pharmacienne. Médecin, Je pharmacien. suis infirmière. Infirmière. Bon, alors, ça fait 21 minutes qu'on discute. Ce qu'il fallait dire, c'est un seul mot. C'est quoi ce mot? La coque, le noyau, pour donner un arbre. Il faut libérer. Il faut Oui, se mais ça libérer. s'appelle comment pour libérer? C'est la mort. Elle doit mourir pour libérer. Oui, c'est- Et toi, Exactement. et toi, ton corps, quand il est dans la terre, Ouais. quand il sera dessous dans la terre, Ça devient la terre. oui, mais ça s'appelle comment l'opération? Se dégrade. Ça, désintégration. Oui, et cette désintégration, ça s'appelle comment en langage populaire? C'est tombé dans la terre, quoi, c'est tout. Ça s'appelle comment? Je viens de le dire, le mot. Le mot, je viens de le dire. Ça s'appelle comment? Pour libérer, pour aller dans la terre. Tout ce phénomène disparaît. Et ça s'appelle comment en français? Dégradé. Dégradé. Et ça s'appelle comment en français? Le mot? C'est la mort. C'est la mort. Ouais. Pourquoi tu veux pas prononcer le mot de la mort? Ce mot, pourquoi tu veux pas la prononcer? Parce que ton subconscient t'interdit de prononcer la mort. Parce que tu as peur de la mort. Pour que ta conscience se libère, il faut que ton corps, comme le noyau dur de la graine de cerise, il faut que la coque disparaisse dans la terre. Il faut que la coque se meure pour libérer le plan de l'arbre. Ça comprend, frère. Vos idées maintenant. Ah, ça fait 20 minutes. Tourner en rond parce que là, j'ai pensé beaucoup parce que notre corps, si je comprends, Oui. votre idée, c'est notre corps qui emprisonne nos idées, notre conscience. Bravo! Voilà. Bravo! C'est ton ça. corps qui est la coque qui emprisonne votre idée, C'est votre en prison. conscience. Ouais, C'est en prison, Bouddha l'a dit. ouais. Et il y a un autre en prison actuellement. C'est tes croyances, tes idées qui t'emprisonnent. Tu n'as pas compris l'idée que ce que c'est la mort. Tu dois mourir pour libérer ton âme. Ce qu'on dit en chrétienté ici en Occident. En Occident, ils disent l'être humain a un corps, un esprit et une âme. Et pour que l'âme se libère, pour que l'âme aille au ciel, l'âme ne peut pas monter au ciel avec le corps physique. Pour que l'âme monte au ciel avec le corps physique, il faut infuser. Il faut infuser pour lancer.
Donc le corps physique ne peut pas. Ce qui peut monter, c'est l'âme, l'esprit qui est dans la philosophie, qui est de nature vibratoire, magnétique, ondulatoire, une onde magnétique. L'onde magnétique, une onde radio, peut monter dans le cosmos, mais pas le corps physique. Pour le corps physique, il faut des satellites, il faut des fusées, il faut des machines. Donc, C'est une prison, c'est... et le prison, Qui écrase, qui emprisonne. Oui, et comment cette prison, tu vas ouvrir la porte de cette prison? Il y a de deux façons, tu peux le faire. Soit quand tu es vivant, tu peux méditer, tu peux te concentrer, tu peux avoir l'illumination, l'éveil comme Bouddha. D'accord? Et donc, de ton vivant, tu es éveillé et tu vois la lumière. Malheureusement, cela n'est pas donné à tout le monde, il est donné juste à quelques privilégiés. Mais pour le commun de mortels, il faut qu'il aille dans la terre, que ton corps soit dessous dans la terre, et ça s'appelle la mort du corps, la mort physique. Et ta conscience, qui est l'interface avec ton âme et ton esprit. Je commencerai à comprendre vos idées. Alors tu vas écrire un livre là-dessus, Oui. et tu dis livre écrit par Monsieur Levent, n'est-ce pas? Et l'idée vient de cardiologue Félix de Graal. Donc ce que tu ressens cette force qui diminue pour que ton corps n'emprisonne pas. Ouais. Et la prison se libère, ton corps va s'affaiblir, et quand tu dépasses 84 ans... Souvent, on ne fait pas comme ça, on s'attache à sa prison. On se colle dans sa prison. Ça fait une demi-heure. Sa prison, mais on ne libère pas, se libère pas du corps. Alors comment on le libère donc maintenant, selon toi? Oui, c'est la mort, comme vous avez dit. Et voilà. Et comment on sent la mort quand on est vivant? Ben, comment on sent la mort qui approche? La libération. Mais comment tu le sens que la mort arrive? Parce qu'on est fatigué. On est Ça las. dépend beaucoup de facteurs, et puis enfin, il y a des facteurs qu'on peut contrôler. Il y a pas des Ou on facteurs tombe qu'on malade, ne peut pas contrôler. on Voilà. tombe, on se casse une jambe et on reste à l'hôpital, on meurt d'embolie, de machin, on meurt dans la maladie pour les ignorants. Mais pour celui, il est éveillé, après 84 ans, il dort, et dans le sommeil, il est libéré. Et si on peut faire comme ça, ce serait bien. Mais normalement, c'est comme ça. Dieu a prévu que ça soit comme ça. Mais comme il a dit que l'être humain s'attache, il va s'attacher même pendant la journée. Il s'attache, et puis la maladie va arriver, et il sera cassé avec la force, avec le marteau, pour casser ça. Soit tu as un marteau, c'est l'accident de la voiture qui tue tout de suite, et ça casse le noyau, ça casse le corps, et l'âme se libère. Soit il se casse doucement, c'est l'agonie prolongée, c'est la maladie chronique, d'accord? Et il faut après aussi l'enterrer dans la terre. Parfois, on peut casser son corps avant la mort même. Voilà ce que... Le cœur brisé. De faire. Mais la mort, ça dépend beaucoup de facteurs. Et puis vous m'avez aidé de résoudre quelques facteurs, mais il y a des millions, des milliards de facteurs Mais qui bien me sûr. contrôlent mon corps, et je ne peux pas tout résoudre. Ah, Vous pouvez résoudre quelques facteurs oui. qui concernent ma santé, mon corps, mais vous ne pouvez pas libérer tout mon corps. Vous ne pouvez pas éviter ma mort. Là, voilà. Mais bien sûr, un des facteurs classiques, c'est quoi? Un facteur qui est extérieur à toi que tu ne peux pas contrôler. Donner un exemple, c'est quoi? C'est le zodiaque, c'est les galaxies. Oui, Tu es né de quel signe chinois? c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire par la méditation, on peut se libérer son corps. Mais je viens de le dire. Le facteur, par exemple, quand vous êtes né sous quel signe de zodiaque, vous? Moi, je
Moi, le signe de chinois pour moi, c'est le tigre. Ah oui. Moi, je suis né l'année du tigre. Et vous? Ah oui. L'année du chat. L'année du chat, lui. Ouais. Et vous ne savez pas. Si, C'est quelle année? le dragon. Elle, c'est le dragon. Et le dragon mange le chat. Ouais. Le chat, lui, il est petit. Genre. Donc, je veux dire que quand le zodiaque du chat Ouais. se dessine dans le ciel, Ouais. ton âme, ta conscience, mais toi, tu ne peux pas agir sur le zodiaque. Ouais. C'est lui qui agit sur toi. Ouais. Ça, c'est un des milliers de facteurs dont vous parlez. C'est clair maintenant? Il y a aussi le facteur des médicaments. Par exemple, si tu prends les médicaments pour le cœur, Ouais. ils peuvent arrêter le cœur aussi, hein, et tu meurs. Si le Cyrano, c'est. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Si ta femme te fait des misères, elle te casse le cœur. Hein? Ça, c'est clair. Si tu manges trop un soir, tu étouffes et tu meurs. Donc, il y a des millions de facteurs. C'est vrai. Alors, chers amis, Oui, c'est très bien. J'essayais d'écouter toutes les codes dans vos livres. d'accord? D'accord. Voilà. Bon, allez, on va regarder votre cœur et faire les médicaments pour voir. Mais ici, là, vous voyez, là, il y a les anneaux. Là, Ouais. il y a les anneaux. Ouais. Là, on appelle les bracelets ici. Oui. Il y en a 1, 2, 3. Moi, je pense que je vais vivre 100 ans. Non, 120. 30, 30, 30, 30. Vous en avez 3. Moi, j'ai 4 fois 30. Ouais. 4 fois 30, ça fait 120. Ici. Mais toi, tu en as 3. Là, tu en as 3. Regarde. Tu en as 3. 1, 2, 3. Peut-être 3 et demi. Peut-être 100 ans. C'est bon?